بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله من جديد. Je suis heureux d'être parmi vous, d'avoir répondu à l'invitation et qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense les responsables de la mosquée et toutes celles et ceux qui ont participé à ou alors ces événements, parce que j'ai vu que Mashallah, Tabarakallah, c'est une mosquée qui accueille pas mal d'imams et de prédicateurs. Fa jazakumullahu khayran. On va essayer Inch'Allah Ta'ala, de faire un cours qui ne soit pas long non plus. D'accord? Hatta la nutira alaykum. Faut pas faire quelque chose de long, de lourd, mais de comprendre un sujet. C'est pourquoi Kitabuna wahid, Rasuluna wahid, As-Sunna wahida. Donc notre livre, on n'a qu'un seul livre, on est d'accord, hein? La Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Mais pourtant, la question qui se pose, c'est Ikhtilafatul Ara, les différents avis. Pourquoi on a sur un sujet, مثلا, un imam il va dire on prie comme ça, l'autre va dire on prie comme ça. Pourquoi un imam il va dire on met les genoux avant les mains, l'autre imam il va dire non, il faut mettre les mains avant les genoux. Pourquoi? Vous avez compris. Donc pourquoi dans ce qu'on appelle l'ikhtilaf, les divergences, les différents avis. Alors est-ce que c'est quelque chose de mauvais ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui divise la communauté? On entend que un tel wa ala madhab fulani, l'autre madhab fulani. D'accord? On sait que, par exemple, l'Afrique du Nord, de manière générale, ils sont d'obédience malikite. En Égypte, dans le nord, ils sont shafi'ites. Dans le sud, malikite. D'accord? Dans le Sham, ça va être entre Shafi'i et Hanafi. Dans la péninsule arabique, il va être plus Hanbali. On va du côté de l'Asie, il va être Hanafi. On va du côté de tout ce qui est les pays de l'Est, il va être Hanafi. Mais est-ce que ça, ce sont des différences qui divisent la communauté, ou est-ce que, et d'abord, comment sont nés l'imam Malik, on entend l'imam Shafi'i, l'imam Fulan, alors qu'on dit, écoute, dis-moi ce que dit le Nabi alayhi salatu wassalam. D'accord? Et au final, en fait, c'est un sujet qui est mal compris et dans lequel il y a eu même de l'exagération et de la négligence. On va même commencer par ça. De l'exagération sur ces sujets-là, quand certains disent écoute, moi je suis maliki et rien d'autre. Moi je prends ce que dit l'école de l'imam Malik et je rejette tout le reste. Et la négligence, c'est quand on dit moi je suis ce qu'il dit le Rasoul alayhi salatu wassalam. Je suis ce qu'il dit le Rasoul et je délaisse Malik, Shafi'i, Ahmad, Abu Hanifa et tout. Moi dis-moi ce qu'il dit le Nabi alayhi salatu wassalam. Et on va voir le danger de ça. Le danger de ça. Donc ouais, ça choquant, comment? Le danger de suivre le prophète? Non, pas le danger de suivre le prophète, alayhi salatu wassalam. Le danger de suivre le prophète avec ta compréhension à toi. Avec ta compréhension. Parce que on voit beaucoup, ils nous disent nous on suit le dalil. Vous avez déjà entendu cette phrase-là? Nous on suit le dalil. On suit le dalil. Naam. Et Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, ils suivent quoi eux? Ils suivent le hawa, ils suivent les passions, ils suivent le dalil. Mais maintenant, si tu me demandes de choisir entre la compréhension de l'imam Shafi'i et entre ta compréhension d'un hadith, je vais choisir qui? L'imam Shafi'i. D'accord? On est tous d'accord pour dire que quand on dit le kitab wa sunna ala fahm salaf hadi al-umma, qu'on suit le Coran et la sunna selon la compréhension des anciens, des salaf. Et les salaf, Malik, min as-salaf, Shafi'i, min as-salaf. D'accord? Alors déjà, comment sont nées ces écoles? Comment sont nées faut repartir à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Nabi alayhi salatu wassalam, il est arrivé à Medina. Il a vécu
63 ans, 23 ans en tant que prophète. On est d'accord là-dessus. Il est resté 13 ans à Mecca et 10 ans à Médina. ولما استقر إلى المدينة فرضت عليه الصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج الصلوات كما نصليها الآن parce que la salat elle a été légiférée avant ça mais comme on l'a pris maintenant les 5 prières avec 4 rak'at pour le Dhuhr 4 rak'at pour l'Asr ça a été le Médina toutes les règles islamiques ont été établies à Médina وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة انتشروا في الأرض ils se sont propagés certains sont partis du côté de l'Irak مثلا comme Abdullah ibn Mas'ud d'autres sont partis du côté de Mecca comme Abdullah ibn Abbas d'autres sont partis du côté de Sham comme Abu Darda d'accord donc les Sahaba ils se sont dispersés barakallahu fik ils se sont dispersés et c'est normal et ils se sont tous dispersés avec l'ilm que eux avaient et des fois certains connaissaient quelque chose que d'autres ne connaissaient pas donc forcément ça a mené à de nouveaux avis par exemple l'imam Malik rahimahullah lui est né à Médina et il est resté à Médina et lui l'imam Malik a appris avec at-tabi'in avec les élèves des sahaba lui ses shuyukh ce sont les élèves des sahaba l'imam Shafi'i rahimahullah lui il a appris en Égypte et il a appris à Mecca il y avait qui il y avait les élèves d'Abdullah ibn Abbas d'accord et Abdullah ibn Mas'ud donc c'était Ibrahim Nakha'i avec Hamad et tout et l'imam Abu Hanifa rahimahullah a appris avec les élèves de Abdullah ibn Mas'ud vous comprenez donc c'est comme ça en fait que les écoles sont nées en réalité mais la question en fait nous c'est de savoir comment il peut avoir différents avis sur un seul sujet, sur un seul texte. On va voir des fois qu'un seul texte peut donner naissance à plusieurs avis. D'abord, premièrement, je reprends mes notes. Premièrement, il se peut qu'un texte ne soit pas parvenu à un imam. Et ça, c'est arrivé au meilleur des compagnons. Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in. Des fois, on leur a posé des questions sur des sujets وأفتوا على خلاف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. Ils ont répondu d'une manière opposée à celle du prophète عليه الصلاة والسلام. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne connaissaient pas ce texte-là du prophète عليه الصلاة والسلام. Ils ne le savaient pas. مثلا Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, une femme est venue le voir. Elle lui a posé la question sur l'irth, sur l'héritage. Et elle est grand-mère. Il lui a dit Ma alimtu laki shay'an fi kitabillah. Je ne connais rien dans le livre d'Allah qui te concerne, c'est-à-dire sur l'héritage de la grand-mère. Mais elle a dit va demander à autre que moi. On est parti demander à Al-Mughira ibn Shu'ba. Al-Mughira ibn Shu'ba, il a dit Naam, سمعت النبي عليه الصلاة والسلام للجدة السدس. Barakallahu fik. La grand-mère, elle a combien? Elle a un 6e de l'héritage. La grand-mère, elle a un 6e de l'héritage. Alors Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, il dit va chercher une autre personne qui a entendu ça. Et Muhammad ibn Maslama a dit Ya Abu Bakr, Ya Khalifatu Rasulillah, Naam, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wa salam dire que le Jadda Sudus. Donc Abu Bakr as-Siddiq, إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Donc celui qui a accompagné le prophète alayhi salatu wa salam tout au long de sa vie. لم يبلغه هذا الحديث. Ce hadith-là, il ne le connaissait pas. Donc il se peut qu'une personne ne connaisse pas le texte malgré son étendue de science. Alors non, Abu Bakr as-Siddiq, qui est plus proche que le prophète qu'Abu Bakr as-Siddiq? Personne. Et pourtant, il ne connaissait pas ce texte-là. On a Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu avec Qissatul Isti'adhan. Abu Musa al-Ash'ari
radiyallahu anhu, est venu taper chez Omar ibn Khattab. Et il a tapé une fois, deux fois, trois fois. Il n'a pas répondu, donc il est parti. Et Omar, une fois qu'il avait terminé son affaire, a dit, mais j'ai entendu, il y avait Abu Moussa qui était en train de taper. Pourquoi il n'est pas rentré? Et Abu Moussa a dit, il y a sunnah. C'est la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. Thalatha marrat, donc ça c'est dans le Coran, mais il n'est pas rentré. Alors il a dit, va chercher quelqu'un qui dit la même chose que toi. Il dit Abu Sa'id al-Khudri. Et Abu Sa'id al-Khudri dit, Naam ya Rasulallah, ya Amir al-Mu'minin, hiya sunnah. La sunna, c'est de revenir en arrière. Il a tapé, personne n'a répondu, il est retourné. Hakada amarana an-Nabi alayhi salatu wa salam. Et Omar, et le hadith il est rapporté par le Bukhari. Et Omar, radiyallahu anhu, il dit à la fin que Al-Hani al-Safq bil-Aswaq. En fait, on a été distrait par le commerce. Il a dit, comment je ne peux pas connaître cette sunna-là du prophète, alayhi salatu wa salam? Il a dit, si ce n'est parce qu'en fait, j'étais tout le temps dans le marché. Je travaillais. Et le fait de travailler a fait qu'il n'entendait pas certains hadiths du prophète, alayhi salatu wa salam. Mais là, Omar, Sahib al-Nabi alayhi salatu wa salam, il ne connaissait pas certains textes. Uthman ibn Affan, pareil, il a une histoire comme ça, sur l'Idda. Il ne savait pas que la femme devait rester chez elle lorsque la veuve, une fois qu'elle est veuve, elle doit rester chez elle pendant 4 mois et 10 jours, mais il ne savait pas que c'était dans la maison du défunt mari. Il pensait que c'était dans n'importe quel endroit du moment que... Et on lui a dit non. Le prophète, il a dit, Al-Fari'a, il a dit, Mkouthi fi baytik, reste chez toi. Et Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, pareil, il ne savait pas que la femme, la veuve, pareil, sa idda, si elle est enceinte, il disait que elle prend la plus longue idda. C'est-à-dire que si elle est à la fin de sa grossesse, elle est au 8e mois, c'est le wad', tantahi l'idda, sa période de viduité se termine à ce moment-là, au 9e mois, dès qu'elle accouche. Mais Ali disait non, Ibn Abbas aussi disait non, en fait c'est 3 mois. Tu resteras 3 mois. Et après on lui a dit, mais le Nabi alayhi salatu wa salam a dit que c'est le wad', c'est l'idda. L'accouchement, c'est la fin de la viduité. Et il ne savait pas. Après, afta bima afta bihi Nabi alayhi salatu wa salam. En fait, là, ce que je veux que vous reteniez, c'est que il se peut que des fois un alim donne une fatwa qui semble contraire à celle du prophète alayhi salatu wa salam, mais tout simplement parce qu'il ne connaissait pas le texte. Alors, est-ce qu'un alim peut ne pas connaître le texte? Oui, quand on voit que Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali ne connaissaient pas un texte. Donc, à plus forte raison, man dunahum, ceux qui sont en dessous d'eux. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Pourquoi, donc, des fois, il y a des divergences? C'est à cause de ça. Enfin, à cause, et ce n'est pas un mal en soi. Deuxièmement, des fois, les divergences, elles naissent à cause de l'authenticité ou non d'un hadith. Est-ce que le hadith, il est authentique ou pas? فَمَنْ رَأَى الْحَدِيثُ صَحِيحًا عَمِلَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَرَهُ صَحِيحًا لَمْ يَعْمَلْ بِهِ. Celui qui voit le hadith authentique, il va le mettre en pratique. Et il y a celui qui ne va pas le voir authentique, il ne va pas le mettre en pratique. Et là, on a des exemples. مثلا مسح الوجه بعد الدعاء. Le fait de passer ses mains sur le visage après avoir fait le dua. Donc on fait le dua. Et après on passe les mains sur le visage. روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد الدعاء كان يمسح وجهه. والحديث رواه الترمذي وحسنه ابن حجر وكان يعمل به. Donc certains savants ont mis ce hadith-là, ils le considéraient authentique, que le prophète il est rapporté de l'imam Tirmidhi, que le prophète passait ses mains sur son visage après le dua. L'imam Tirmidhi hassan al-hadith, il a dit que c'est un hadith qui est bon. Et l'imam Ibn Hajar lui-même hassan al-hadith fi Bulugh al-Maram. Il a considéré le hadith comme étant authentique dans le livre Bulugh al-Maram. Et il le mettait en pratique.
Et d'autres voient que le hadith n'est pas authentique. ومن العلماء من ضعف الحديث. قالوا بأن الحديث ضعيف. Ils ont dit que le hadith, il est ضعيف. Donc, ils ne le mettaient pas en pratique. Donc, toi, quand tu vas voir un alim, si le alim, il te dit, oui, le hadith, il est authentique, il va te dire, tu peux le faire. Et l'autre alim qui va te dire, non, le hadith, il est ضعيف, il va te dire, tu ne peux pas le faire. Et au final, les deux ont bon. Au final, il n'y a pas de mal. En fait, c'est un ijtihad des ulama sur sanad al-hadith, sur la chaîne de transmission. Est-ce que le hadith il est authentique ou pas? Et là, on peut aller très loin sur les exemples comme ça. On a ce qu'on appelle hadith al-qullatayn. Vous avez déjà entendu hadith al-qullatayn? Nabi Isa dit إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. Lorsque l'eau atteint une quantité de 2 qulla, l'eau n'est jamais impure. L'eau n'est jamais impure. Donc à partir de là, Shafi'i et Ahmad ont dit que si l'eau elle est en dessous de 2 qulla, je garde le terme exprès qulla, si l'eau elle est en dessous de cette quantité-là, eh bien l'eau, si elle est mélangée à une impureté, elle est impure. Malik, il a dit non. Malik, il a dit le hadith ضعيف. وأحمد صحح الحديث وعمل به. ومالك ضعف الحديث ولم يعمل به. ومن نحن حتى نقول بأن هذا الإمام على الصواب والإمام هذا الإمام على الخطأ. Et nous sommes qui pour dire que tel imam il est juste, tel imam il est... Là on a des montagnes de science. On a des montagnes, des sommités, des sommités dans notre din qui sont en train de diverger. Et nous on va dire un tel il a juste, un tel il a faux. C'est là où en fait on est en train de dire à nos petits frères, quand ils rentrent dans le din, quand ils rentrent dans la religion, arrête de dire que tout c'est soit comme ça, soit comme ça. Un tel, un imam il a juste, un imam il a faux. On voit ici que l'imam Malik et l'imam Ahmed ont divergé. Mais nous, est-ce que là on peut dire que Malik a juste et Ahmed a faux? Ou l'inverse? Impossible. Nous, on ne peut pas le dire. Non, on ne peut pas le dire parce que ça demande des études. Quelqu'un il va dire non mais là c'est Malik qui a raison. Tu vas dire darast al-hadith? Tu as étudié le hadith? L'imam Malik il dit voilà, le hadith muttarib, sanadan wa matnan. Il dit que le hadith ici il est muttarib. Tu sais c'est quoi le hadith muttarib? Tu as déjà entendu parler de ça? Al-ittirab dans le hadith. Donc il va dire l'imam Malik qu'il y a une contradiction dans le hadith parce que des fois on dit 2 qulla, des fois on va dire 3 qulla, des fois on va dire 40 qulla. Donc il veut dire que le hadith avec toutes ces contradictions il est faible. Et dans la chaîne de transmission, Malik va te dire qu'il est faible aussi. Et l'imam Ahmad, il a répondu à ça. Il a dit là, le hadith, sahih. Mais je ne suis pas en train de dire qu'Ahmad a dit que c'est juste ou faux. Je suis en train de dire que là, quand on a ce genre de personnes, ce genre d'imam qui divergent, ben forcément, après, ben au Maghreb, ils suivent l'imam Malik. En Arabie, ils suivent l'imam Ahmad. Donc forcément, ça va donner 2 avis différents. Mais ces avis différents-là sont en réalité une richesse. Ce sont une divergence, naam, mais ce n'est pas une division. Al-ikhtilaf, c'est pas tafarruq. La divergence, ce n'est pas une division. L'imam Shafi'i, rahmahullah, a dit, je crois que c'était un de ses chouurs qui était Layth ibn Sa'd, il a dit il a dit ne fait-il pas partie de la droiture que nous restions des frères même si nous divergeons, même si nous avons des avis différents, on reste toujours des frères. C'est pas parce que quelqu'un il va prier comme ça, l'autre il va prier comme ça, l'autre il va prier les genoux avant, l'autre il va mettre les mains avant, l'autre il va... Ça, ce n'est pas des causes de division. Et comme on va le voir, ala kulli hal. Taïb. Parmi les causes de la divergence, c'est, donc là on a parlé de subut al-nusus, de leur authenticité, est-ce que vraiment ça a été rapporté ou pas. Mais maintenant, on a ce qu'on appelle fahm al-nusus.
la compréhension du texte. Il se peut que le texte, le prophète alayhi sallam dise quelque chose et qu'on le comprenne de deux manières différentes. وهذا حدث في عهد الصحابة رضي الله عنهم. Et ça, c'est arrivé à l'époque des Sahaba. Le prophète alayhi sallam a dit لا تصلوا العصر كما جاء في الحديث لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. Donc le prophète alayhi sallam avait quitté le Khandaq et il a dit vous ne prierez l'Asr que lorsque vous allez arriver dans le quartier de Banu Qurayza, chez les Banu Qurayza. Banu Qurayza, donc c'était une tribu juive qui habitait Al-Madina à l'époque. Donc le prophète alayhi sallam dit vous ne prierez l'Asr que là, qu'à ce moment-là. طيب. Sauf que في الطريق غربت الشمس. Le soleil commençait à se coucher. Et ils n'ont toujours pas fait l'Asr. Donc ils se sont posé la question, les Sahaba, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'Asr maintenant ou alors on fait l'Asr à Banu Qurayza? Parce qu'on n'est toujours pas arrivé à Banu Qurayza. Qu'est-ce qu'on fait? Certains ont dit, le prophète a dit, on fait l'Asr qu'à Banu Qurayza. Approche-toi mon fils, s'il te plaît. Viens. Tiens-toi bien aussi. Hein. Tiens-toi bien. Barakallahu fik. Le prophète a dit on fait l'Asr qu'à Banu Qurayza. Et les autres ont dit oui, mais le prophète a dit ça parce que c'est pour qu'on s'empresse. C'est pas pour qu'on fasse l'Asr là-bas, même si Maghreb arrive. C'est qu'on s'empresse d'arriver à l'Asr à Banu Qurayza avant le Maghreb. Et d'autres ont dit non, le prophète a dit on fait l'Asr à Banu Qurayza. D'accord. Alors, certains ont fait l'Asr avant le Maghreb et d'autres ont fait l'Asr à l'heure du Maghreb. Et lorsqu'ils ont posé la question au prophète, le prophète a blâmé ni l'un ni l'autre. A pas dit antum ala khata wa antum ala khata. Toi tu as tort, toi tu as tort. Il a blâmé ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce que les deux manières de réfléchir, les deux manières de réflexion, elles étaient justes. Walakin as-sawab wahid. Celui qui a juste, il n'y en a qu'un qui a juste. Mais la réflexion, elle est multiple. La réflexion, elle est multiple, mais il n'y en a qu'un qui va avoir juste. Et là, le prophète n'a pas dit, toi, ta manière de réfléchir, elle était mauvaise. Et toi, ta manière de réfléchir, elle était mauvaise. Donc, Naam, il a dit oui. C'était, je vous ai dit de faire l'Asr à Banu Qurayza, l'istirjal, dans le but de vous empresser. Et donc, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, et c'est pas blâmable, hein, attention. Ce que je vais dire là, c'est pas blâmable. Parce qu'après, ça, c'est pris d'un autre... des fois, c'est sorti de son contexte. Et il y a eu les littéralistes qui ont dit, le prophète, il a dit l'Asr à Banu Qurayza, c'est l'Asr à Banu Qurayza. Et il y a eu ceux qui sont partis plus en profondeur. Oui, et qui ont réuni un-nusus, qui ont réuni tous les textes. Et là, le prophète, donc encore une fois, il n'a blâmé ni l'un ni l'autre. Et ça, il faut le comprendre. Et c'est pour ça, donc les Sahaba eux-mêmes ont compris une parole du prophète de deux manières différentes. Donc c'est pour ça que des imams, derrière, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, peuvent comprendre la parole du prophète pareil, de deux manières différentes. Un autre exemple. Tayammum. Pas tayammum. Masah al-ra's fi al-wudu. Comment on fait on passe les mains mouillées sur la tête. Sifat masah al-ra's. Comment ça se fait? On passe en avant et en arrière. D'accord? عند الشافعية chez l'imam Shafi'i صفة مسح الرأس يكتفي بهذا. Il fait juste ça, ça suffit. Il fait juste ça, il prend et il s'arrête juste là, ça suffit. Alors que pour les autres, notamment le Malikite, c'est qu'il faut que ça aille jusqu'à la nuque. D'accord? Il faut que ça aille jusqu'à la nuque. Taïb. Comment ils ont diversé là-dessus? Allah Jalla ala dit
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. Allah Jalla wa ala, il n'a pas dit wamsahu ru'usakum. Wamsahu bi ru'usikum. Ce ba là, cette lettre ici, ah ben c'est l'objet même de la divergence entre Malik et Shafi'i. Est-ce que le ba c'est zaïda ou alors c'est tab'id? Tab'id, c'est-à-dire une partie. Donc la divergence ici, elle repose sur la compréhension de la langue arabe. Donc c'est pour ça que des fois quand je vois nos petits frères qui nous disent « Ouais mais moi j'ai lu sur internet, j'ai fait mes recherches », je dis « Comment tu peux faire une recherche sans la langue arabe ?» Faut m'expliquer. Moi ça, faut me l'expliquer. Quand quelqu'un me dit « J'ai fait mes recherches, j'ai regardé dans mon livre et tout ça », impossible, parce que ça ne se fait qu'en langue arabe. Ça ne se fait qu'en langue arabe. Et là, comment tu vas trancher entre Malik et entre Shafi'i sur ce sujet-là qui repose sur la langue arabe, sur ma'ani al-huruf, sur ma'ani al-huruf, sur le sens des lettres, le sens des particules dans la langue arabe. Parce qu'Ibn Hisham a fait Mourni al-Labib et tout, donc où il y a des livres, des tomes et des tomes sur ma'na ba, ma'na fi, ma'na ala, ma'na, donc le lam, sur le sens de ces lettres-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Malik dit que le ba c'est zaïda. Le ba ici c'est zaïda, ça a été rajouté. Enfin ça a été rajouté. Allah Jalla wa ala, il y a bien sûr le ma'na, d'accord? Donc à chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala il wa man asdaqu min Allah qila, d'accord? Allah Jalla wa ala, mais est-ce que dans la langue arabe c'est le tab'id ou pas? Malik, Shafi'i dit non, le ba ici c'est une partie. C'est une partie, c'est juste une partie. Alors Malik a dit à Shafi'i, ou le Maliki t'ont dit au Shafi'i, t'ont dit, d'accord, si on reprend le Coran, ayat al-wudu, ayat al-tayammum, wamsahu, c'est quoi il dit le verset? Bi wujuhikum. Wamsahu bi wujuhikum. Et il dit bi wujuhikum, c'est une partie de la tête le tayammum? C'est une partie du visage, pardon? Ou c'est tout le visage? Et on sait que c'est tout le visage. Donc Malik va dire que c'est bi ru'usikum, c'est toute la tête également. Shafi'i va dire oui, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. ولكن عندنا حديث رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مسح رأسه مسح فقط الجبهة. Il a juste passé l'eau sur le front parce qu'il avait l'amama. Donc il a passé juste sur le front. Donc c'est pour ça que nous, Shafi'i, on dit que c'est le front seulement. Donc vous voyez qu'en fait c'est une richesse. Chacun il a ses textes. Chacun il a ses textes. Donc c'est normal qu'on en arrive à des divergences au final. Shafi'i il a tort en disant ça? Non. Malik a tort en disant ça? Non. Et on voit que les deux ont des textes sur lesquels ils reposent. Mais on arrive à des compréhensions qui sont donc différentes. Taïb. Parmi les causes de divergence, des fois on a la contradiction dans les textes. Une contradiction dans les textes. Des fois on a un hadith qui dit ça et on a un hadith qui va dire le contraire. Mathalan al-hijama. Hijama, vous savez c'est quoi le hijama? Les saignées, barakallahu fik. Les saignées. Le prophète a fait le hijama, donc la saignée, alors qu'il était en état de jeûne. Et on a un autre hadith dans lequel le prophète nous dit Aftara al-hajim wal-mahjum. Dans lequel le prophète a dit celui qui pratique le hijama et celui qui s'est fait pratiquer le hijama, les deux ont rompu le jeûne. Alors le Nabi ihtajam. Donc lui a fait le hijama wa huwa sa'im. Et il dit celui qui fait le hijama a rompu le jeûne. Donc comment on comprend ça? L'imam Ahmad rahimahullah lui va dire que
Aftar al-hajim wal-mahjum. Il reste sur ce hadith-là. Celui qui fait, en tout cas, qui a pratiqué le hijama alors qu'il est en état de jeûne, ça a annulé son jeûne. Et d'autres vont dire que le hadith, il est mansour. Mansour, ça veut dire abrogé. C'est que Naam, au début, ça, le prophète a dit que ça a annulé le jeûne, mais le prophète, lorsqu'il a fait le hijama, c'était Aam al-Fath. C'était lors de Hajjat al-Wada'. Pardon. Et Hajjat al-Wada', c'est quand? C'est les derniers moments de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, ils vont dire que les derniers moments de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, sont venus abroger ce qu'il a dit avant. Vous comprenez? Mais d'autres sont restés sur ça. Donc, Ahmed nous dit que faire le hijama, ça annule le jeûne. Et Malik nous dit que celui qui fait le hijama, ça n'annule pas. Vous voyez? Ou on a le prophète nous dit La yaghtasil ahadukum bima ou bifadli al-mar'a. Que l'un d'entre vous ne se lave pas avec le reste de l'eau d'une femme. Et il nous dit alayhi salatu wassalam ou ruya annahu yaghtasala bifadli ma' al-maymuna. Il est rapporté que le prophète a fait ses ablutions avec le reste de l'eau de Maymuna. Il a fait les grandes ablutions. Regarde, il a fait les grandes ablutions avec le reste de l'eau de Maymuna. Et il nous dit, ne faites pas vos ablutions avec l'eau de la femme. Et la femme, elle ne fait pas les ablutions avec l'eau de l'homme. Comme il est, comme a déjà fait le hadith. Donc là, on a deux hadiths. Ah ben, certains vont prendre un avis là-dessus, et d'autres vont prendre un autre avis. Chez Shafi'i, chez l'imam Shafi'i, tu ne fais pas les ablutions avec le reste de l'eau de la femme. Chez l'imam Malik, al-ma' tahur la yunajjisuhu shay. Chez l'imam Malik, l'eau est pure, rien ne la souille jusqu'à preuve du contraire. Il va juste dire que c'est le karaha, le ma' al-musta'mal. L'eau qui a été utilisée, c'est le karaha. C'est mieux d'utiliser une autre eau. Mais si tu as fait le wudu avec cette eau-là, l'eau est bonne. Pour l'imam Shafi'i, non. Pour l'imam Shafi'i, tu as le wudu. Tu recommences les ablutions. Wudu ka batil. Il va te dire l'eau n'est pas bonne. Et les deux, ils se basent sur quoi? Sur un hadith. D'accord? Les deux se basent ici sur un hadith. Donc il n'y a pas de... C'est encore d'autres causes ici de divergence. Wallahu a'lam. Et des exemples là-dessus, bon, on va en passer. Oui, je peux laisser la question à la fin? Ça ne te dérange pas? Sinon j'oublie, je perds mon fil après. Mais Inch'Allah ta'ala, à la fin, on laisse Inch'Allah ta'ala, b'idhnillah, tu es le premier qu'on interroge, Inch'Allah. Barakallahu fik. As-salat ba'da al-asr. Mamnou'a. La prière après l'asr. Nafila, on parle, une prière surrogatoire. Mamnou'a. C'est Nabi Isa sallam dit la salat ba'da al-asr. Pas de prière après l'asr. Surtout au moment de ghurub al-shams, au moment où le soleil est en train de se coucher. طيب. ولو دخل أحد المسجد. Mais si maintenant quelqu'un rentre dans la mosquée, il a déjà fait l'asr, c'est l'heure de maghrib dans 5 minutes. Qu'est-ce qu'il fait? يجلس ولا يصلي ركعتين. Alors on a deux textes. Le prophète Isa nous dit la salata ba'da al-asr. OK. Et il nous dit إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. Et lorsque l'un d'entre vous entre dans la mosquée, qu'il ne fasse pas, qu'il ne s'assoit pas tant qu'il n'a pas fait rak'atayn. Alors, أي hadith يقدم? Quel hadith il va mettre en avant? Il va s'asseoir? On va lui dire non, mais le prophète il a dit il faut faire 2 rak'at avant de t'asseoir. Ok. Il va faire 2 rak'at. Il va lui dire non, mais attends, c'est le soleil il est en train de se coucher. Donc il fait quoi? Il reste debout, il est tranquille. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a le tersis, il est où? C'est lequel qui est hadith am et c'est lequel qui est le tersis, c'est-à-dire ce qu'on appelle ce qui vient spécifier.
Quel est le hadith qui est général? Est-ce que le hadith qui est général, c'est quand on rentre dans la mosquée, on fait 2 rak'at, sauf après le fajr et après l'asr, ou alors l'inverse? Ou alors c'est l'inverse. C'est-à-dire que pas de prière après l'asr, pas de prière après le fajr jusqu'à shuruq, sauf si tu viens t'asseoir. C'est lequel le sauf? C'est sauf à l'asr ou sauf si tu fais tahiyat al-masjid? Ben, les ulama, ils ont dû choisir. Il y en a, ils ont dit, écoute, comme l'imam Ahmed a dit, tahiyat al-masjid, tu rentres, tu le fais, même si c'est le moment qui est interdit. Et d'autres ont dit, comme l'imam Malik, ont dit, quand c'est le moment interdit, tu t'assois directement, tu ne fais pas rak'atayn. Et les deux ont juste. Les deux, ils se basent sur un texte. Sauf que un dit que mon texte, il est général et ça, c'est particulier. L'autre, il dit non, c'est celui-là qui est général et celui-là qui est particulier. Et au final, quelqu'un, il vient, il s'assoit directement. Mais il s'assoit directement. Lahu imam fi dhalik. Et quelqu'un qui fait rak'atayn, il a un imam de l'autre côté. Mais le problème, il a été où, en réalité? Par exemple, sur ce sujet-là. Et même la Suisse, c'est assez représentatif là-dessus. Nous, à Marseille, on a beaucoup les Maghrébins et les Comoriens. Les Maghrébins, c'est Malikites. Les Comoriens, c'est Shafi'i. La première fois qu'ils se sont rencontrés, ils se sont dit lakum dinukum waliya din. Voilà. Voilà. Ils ont dit voilà, c'est quand par exemple, ils ont commencé à prier à côté, le Comorien il a commencé à voir le Maghrébin en train de faire tashahhud, tahrik sababa. Il était en train de secouer le doigt. Vous comprenez pas? Il dit, c'est quoi ça? Nous, c'est tashahhud, on est comme ça, on récite, et juste au moment de shahada, on lève le doigt et après c'est tout. Et on voit comme ça. Et il dit, les Maghrébins regardent le Comorien, il dit, vous ne faites pas de tashahhud dans salat? Il n'y a pas de... Ou alors, surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, عند الشافعية تقرأ مع الإمام أو بعد الإمام. On lit après l'imam. Alors que عند المالكية إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. Écoutez. Donc quand tu es dans Salat al-Jahriya, quand l'imam il récite, tu gardes le silence. Chez les Shafi'ites, non, tu récites après l'imam. Il a terminé le Fatiha, et toi, dès qu'il a terminé le Fatiha, tu récites derrière lui. Tu récites. Et les deux, donc, ils se basent sur quelque chose. Mais ça, quand c'est arrivé, ils se sont rencontrés, ils n'ont pas compris que c'était deux avis différents. Ils ont dit, non, vous êtes égarés, non, vous êtes égarés. Et là, par contre, la divergence, elle a commencé. Parce qu'après, on a eu quoi? Les mosquées des Arabes et les mosquées des Comoriens. Et là, oui, on est dans la division. Là, on est dans la division. C'est là où ça a mené à la division. Parce que ces deux avis-là existent, mais dans le jahl, l'ignorance, on va considérer l'avis de l'autre comme étant un égaré. On va dire que non, là, vous êtes égaré. Ça, c'est le prophète, il n'a pas fait comme ça, il n'a pas fait comme ça, il n'a pas fait comme ça. Mais après, là, ce sont des ignorants qui parlent, et lorsque les ignorants parlent, voilà. Alors que les ulama, quand eux, ils parlent, tu vois, l'imam Malik, il disait « Qawli sawab wa yahtamilu al-khata » Ma parole, je pense que c'est la juste, c'est la plus juste, mais il se peut qu'elle soit fausse. « Wa qawlu ghayri khata wa yahtamilu al-sawab » Et la parole de mon opposant, je la considère comme fausse, mais il se peut qu'elle soit juste. Parce que le fiqh, en réalité, ce n'est qu'un résultat de recherche. Ce n'est qu'un résultat. C'est quand tu as fait des recherches, à la fin tu arrives à ce résultat. Et en fait, on pense que c'est ça, sans être sûr, en réalité. Et voilà en fait le véritable fiqh, le fahm. Et ce qui amène à quoi? À l'ouverture. Et non pas à la division. Assieds-toi, n'aie pas peur.
Je suis obligé de faire nounou en même temps. Vous ne comprenez pas. Encore 2-3 points et on a terminé, Inch'Allah. On a dit que, si on récapitule, des fois la preuve n'est pas parvenue. Des fois, il diverge sur l'authenticité du texte. Des fois, il diverge sur la compréhension du texte. Des fois, il y a des contradictions. On pense qu'il y a des contradictions. Et des fois, il y a même la divergence sur la compréhension de un mot. De un mot. Le mot, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Dans Surat Al-Baqarah, من ذكرني الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء بارك الله فيك ثلاثة قروء القرء ما معنى القرء ici donc est-ce que c'est le haïd ou est-ce que c'est le طهر اختلف العلماء منهم من يرى الحيض ومنهم من يرى الطهر donc ici la femme donc qui est divorcée sa période de viduité, elle doit attendre ثلاثة قروء. Al-qar', même les sahaba, certains, ont dit, est-ce que le qar', c'est quoi? C'est la viduité, elle se termine au moment où il y a le début des menstrues, ou alors elle se termine à la fin des menstrues. Parce que le début des menstrues, c'est ce qu'on appelle al-hayd, et la fin des menstrues, c'est ce qu'on appelle al-tohr. D'accord? Donc à partir de quand elle est divorcée? Parce qu'Allah a dit thalathata quru'. Mais là, ce qui est important, c'est là où on voit qu'on ne peut pas se passer de la langue arabe. Alors, j'aime bien le préciser. Moi, je ne suis pas arabophone. C'est-à-dire, moi, je suis né, on ne m'a pas appris l'arabe. Mes parents ne m'ont pas appris l'arabe. Mon père, même d'ailleurs, ne parle pas arabe. Par là, oui, l'Algérien, c'est pas arabe. D'accord? Sans. Encore doucement les Algériens, je sais que. Ah là, c'est. Bon. Al-Muhim, c'est. Il y a le Darja, mais même le Darja, moi, je ne le parlais pas. Même le dialecte algérien, je ne le parlais pas. Et, mais quand on lit le Coran en français, le traducteur, quand il va passer par Salasat quru, il va bien devoir donner une traduction, alors que là, il y a deux sens, il y a une divergence. Est-ce que je vais dire que ces trois périodes au début des menstrues ou alors à la fin des menstrues? Il est obligé, lui, de donner une... Et toi, tu vas me dire, mais regarde, c'est dit dans le Coran. Et tu vas venir en français. Mais non, en réalité, il y a deux sens. Et même, on va même plus loin que ça. Surat Yasin. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Le ma, ici. Le ma. C'est quoi le début de l'ayah? وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقْنَا j'ai oublié l'ayah. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم. Non, juste avant, subhanallah, j'ai pas l'ayah. وما عملته أيديهم. Personne n'a un mushaf là? Non, juste avant. وأخرجنا لهم حبا مما. Je t'embête, vas-y, passe-moi le mushaf, barakallah fik. Jazakallah khair. Plus la famille ce soir voulait qu'on fasse tarawih avec Surat Yasin. طيب Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Yasin صفات ياسين وإن كل لما جميع وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, regardez vraiment la puissance de la langue arabe. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il parle de ses bienfaits et il dit que donc que à travers certains grains il en a fait des jardins de raisins المهم وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره. Pourquoi Allah Jalla Ala fait tout ça? ليأكلوا من ثمره, afin que ils mangent
de ces fruits-là. Et la suite, c'est وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ. Et ce ma-là, est-ce que c'est ma nafiya ou alors le ma al-mawsoul? يجوز الوجهان. En fait, يجوز الوجهان. Voilà. En fait, c'est ici, le ma, il a le double sens. Il a لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ. Donc, afin qu'ils mangent de ces fruits et de ce que leurs mains ont cultivé, وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ فِعْلْ فَاعِلْ. Ou alors, لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أي كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Ou alors, وَمَا عَمِلَتْهُ من... donc ce ne sont pas leurs mains qui ont fait ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a produit tout ça. Et les deux sens sont justes. Les deux sens sont justes. C'est soit on renvoie le fi'l à Allah subhanahu wa ta'ala, ou soit on renvoie le sabab. Allah ta'ala, il a fait que le sabab, ce soit les hommes. D'accord? Mais le traducteur, là, qu'est-ce qu'il va dire? Il doit bien choisir une traduction. Donc, vous voyez qu'en français, on est limité. Le français, c'est une langue qui est riche, hein, je tiens à le rappeler. Mais la langue arabe, c'est l'ouratul Qur'an. Voilà. Et la langue arabe, elle est trop riche. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyya la'allakum ta'qilun. Donc, le Qur'an, c'est-à-dire qu'en profondeur, il se comprend en arabe. Et c'est pour ça, encore une fois, quand quelqu'un dit « j'ai fait mes recherches en français », tu dis « non, mon frère, arrête, calme-toi. Calme-toi. C'est pas possible. C'est pas possible. Là, parce que le français, c'est un tafsir. C'est une compréhension, c'est ce qui t'aide à la compréhension du Coran. Mais sinon, pour faire une véritable recherche, c'est le mot en arabe, qu'est-ce qu'il signifie. Et donc là, on voit qu'en français, on va être très limité. On va être limité rapidement. Donc, parmi les causes de divergence, en réalité, il y a que la personne, les ulama vont diverger sur le sens d'un mot. Et ici, en l'occurrence, al-qar'. Ou alors dans ayat al-dayn, la yudar katibun wa la shahid. La yudar, ici. Yudar. Est-ce qu'il est mabni al-majhoul? Donc, al-katib al-shahid, c'est naib al-fa'il. Est-ce qu'on va dire que c'est le fa'il ou alors est-ce qu'on va dire que c'est naib al-fa'il? Parce que la yudar, ici, la yudar. Donc ça, c'est fi'l muda'af. Et donc, si on fait fak al-idram, c'est la yudarir ou la yudarar. D'accord? Est-ce que ça va être la yudarir? Donc, c'est le fi'l qui est normal. Donc, on va dire que le fa'il, c'est katib ou la yudarar. Et donc là, on va dire que c'est naib al-fa'il. Et donc là, ici, les ulama ikhtalafou. Donc, le scribe et le témoin ne doivent subir aucun préjudice, ou alors le scribe et le témoin ne doivent faire aucun préjudice. Et ça revient à la langue arabe. On en revient à la langue arabe, ici. Encore 2 points très rapides, et on a terminé. Un truc qui est très simple, c'est des fois il y a des divergences parce que le prophète a fait de plusieurs manières. Par exemple, le tashahhud. Sirat ou tashahhud. Comment tu dis le tashahhud, mon frère? En salat. Voilà, quand tu commences comment? Tahiyat. Tahiyat lillah, zakiyat lillah, tayyibat wa salawatu lillah. D'accord. Mais il y en a, j'en suis sûr, ils disent d'une autre manière. Tahiyat lillah, wa salawat wa tayyibat. D'accord? هذه سيرة عمر بن الخطاب وهذه سيرة عبد الله بن مسعود. عمر بن الخطاب il a rapporté comme ça sur le minbar. التحيات لله زكية لله الطيبات والصلوات لله السلام عليك أيها النبي. À partir du salam alayka أيها النبي, il n'y a plus de divergence. Abdullah ibn Mas'ud dit التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي. Abdullah ibn Abbas, il a rapporté du prophète At-Tahiyatu lillah, j'ai oublié, At-Tahiyat al-Mubarakat, j'ai oublié comment il a rapporté. Al-Muhim.
Omar ibn Khattab, il a entendu comme ça. Abdullah ibn Mas'ud, il a entendu comme ça. Abdullah ibn Abbas, il a entendu comme ça. Ou sinon, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Sinon, il y a un autre. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim. Ou sinon, il y a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. كلها واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. Tout ça, ça a été rapporté du prophète عليه الصلاة والسلام. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'un autre. C'est juste que, par exemple, ici, l'imam Malik a choisi celle de Omar ibn Khattab. Pourquoi? Parce que c'est Al-Madina. Alors que Shafi'i a pris celle de Abdullah ibn Abbas. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, Abdullah ibn Abbas était à Mecca. Et Shafi'i après à Mecca. Donc c'est normal qu'après, il y ait ce choix-là. Mais on ne va pas dire qu'il y a un tashahhud qui est meilleur qu'un autre. Ou alors que salat ala nabi qui est meilleur qu'un autre. Ou alors parce que des fois, le prophète, il a été rapporté qu'il a prié comme ça, il a été rapporté qu'il a prié comme ça, il a été rapporté qu'il a prié comme ça. Donc en fait, tout ça, ça a été rapporté. Et en réalité, ça, on est en train de s'arrêter sur quoi? Sur des détails. Quand on voit les enjeux qu'il y a, on s'arrête sur des détails. Et le dernier point, c'est des fois, il y a des différentes méthodologies. Il y a des méthodologies qui sont différentes. Par exemple, et c'est ça qui est choquant pour certains, chez l'imam Malik, l'imam Malik, rahmallah, yarwi hadithan sahih wa lam ya'mal bihi. Et ça, il y a du mal à le comprendre. L'imam Malik, rahmallah, il va te rapporter des fois des hadiths qui sont authentiques, il te les rapporte, lui, dans le Muwatta, et il te dit, mais il te dit que nous, ce hadith-là, on ne le met pas en pratique. Alors, tu sais, il te le rapporte pour te dire, écoute, ce hadith-là, oui, on le connaît, tiens, je te le rapporte, même avec ma chaîne de transmission. Malik qui rapporte de Nafi', qui rapporte d'Ibn Omar, qui rapporte du prophète Isa wassalam. Asahul Asanid. L'imam al-Bukhari, rahmallah, dit Asahul Asanid, Malik an Nafi' an Ibn Omar. La chaîne la plus authentique, c'est Malik qui rapporte de Nafi', qui rapporte d'Ibn Omar. Il te dit, il n'y a pas plus authentique que ça. Pour l'imam al-Bukhari. Hein. Pour l'imam al-Bukhari, il n'y a pas plus authentique que ça. Malik, tu te rends compte qu'entre Malik et Ibn Omar, il n'y a que Nafi'. D'accord? Mais pourtant, des fois, Malik qui te rapporte le hadith, il te dit, voilà, tiens, le hadith qui va dans ton sens, je te le rapporte avec ma chaîne de transmission, mais nous, ce hadith-là, on ne le met pas en pratique. Pourquoi? Il a dit, parce que nous, Ahl al-Madina, n'ont pas mis ce hadith en pratique. Ils ne l'ont pas compris comme ça. Et lui, il te dit, Malik, il te dit, la force qu'il a, lui, c'est Amal al-Madina. C'est de te dire que, écoute, moi, j'ai grandi avec les élèves des Sahaba. Moi, c'est eux qui m'ont appris. Al-Adhan, par exemple, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Comment l'Adhan au Maghreb, comment on le fait? Juste au deux. Voilà. Allahu Akbar, Allahu Akbar, stop. Et directement la shahada. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il te dit l'adhan et l'indana, c'est comme ça. Il a été rapporté de cette manière-là. Oui, il y a un hadith 4 fois, et il y a un hadith 2 fois, et Malik va te dire, nous, le hadith 2 fois, c'est ce qu'ont appliqué les gens de Médine. Là où le prophète a vécu. Le prophète il nous dit, Al-Bay'an, على خيار ما لم يتفرقا. Il nous dit dans le sens du hadith, le prophète que l'acheteur et le vendeur sont toujours en négociation tant qu'ils ne se sont pas séparés. C'est-à-dire que moi je veux te vendre ce téléphone. Est-ce que tu l'achètes? Pour combien? Tant? D'accord. Toi, tu me dis, c'est bon, on l'a acheté, je te l'ai vendu 500 €. Ok. On est toujours ensemble. Est-ce qu'il y a un droit de rétractation? Tu as le droit de te rétracter? Oui, tant que on est encore ensemble. Même si ce encore ensemble, c'est
on est là, toi et moi, et même si on a entamé une autre discussion, c'est bon, tu me l'as acheté, khlas, alhamdoulilah, tu m'as passé les sous, je t'ai passé le téléphone, ok. Après, toi, tu viens me voir à la fin du dars, tu dis, en fait, la vérité, je crois que je me suis avancé trop vite pour le téléphone, au final, je ne l'achète pas. Au final, je ne l'achète pas. Ah ben, je suis dans l'obligation de te le rendre. Ça, selon l'imam Ahmed. Ça, selon l'imam Ahmed. L'imam Ahmed dit, tu lui rends. Obligatoirement. Pourquoi? Parce que le prophète a dit, Ma lam yatafarraqa, tant qu'ils ne se sont pas séparés. Donc ici, on parle de ce qu'on appelle tafarruqu al-abdan, la séparation des corps. Malik, rahmahullah, il te dit là. Et d'abord, il te rapporte ce hadith-là. Il te le rapporte d'une manière. Donc Malik, d'après Nafi', d'après Ibn Omar, qui rapporte ce hadith-là, dans une autre version. Et en dessous, il te dit walakin al-amal, hada al-hadith ghayru ma'moul. Ce hadith-là, il n'est pas mis en pratique. Et il tafarruq, pour lui, c'est tafarruq al-aqwal wala al-abdan. C'est-à-dire que lui, je t'ai passé le téléphone, tu m'as passé les 500 €. C'est bon, on est d'accord, mon frère? On est d'accord? On a passé à une autre discussion. C'est terminé. Si toi, tu viens me dire, non, au final, je ne veux pas, mon frère, ça y est. Tamm al-aqd. Le contrat entre toi et moi, il est terminé. Pourquoi? Parce que je t'ai pas mis le couteau sous la gorge, tu as accepté et tout. On a l'argent de main à main, tu as eu la marchandise, khlas, il n'y a plus de marche arrière possible. Même si on est toujours ensemble. Alors, le prophète il a dit, Ma lam yatafarraqa. Malik va te dire, mais tafarruq dans le Coran. C'est tafarruq dans l'aqwal, pas dans l'abdan. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Donc ici c'est تفرق الاعتقاد الأقوال. C'est pas تفرق الأبدان. Et d'autres vont dire non, c'est تفرق الأبدان. Et Malik va te dire ben nous ça, les gens de Médine ne l'ont pas compris comme ça. Et l'autre va te dire ouais mais il y a d'autres sahaba qui l'ont compris. Et il va te dire que din c'est pas le Médina. Abdullah ibn Mas'ud, il n'est pas à Médina, il est à Koufa. Donc vous voyez, toutes les causes de divergence, quand on comprend ça, au final, j'avais un cheikh, rahimahullah, il est décédé, en Égypte, cheikh Abdelhamid Hassouna. Il disait, quand on commence dans la religion, on dit, ouais, c'est comme ça et c'est tout. Plus on avance, après on va dire, c'est comme ça, mais il y a khilaf, il y a divergence. Et plus on avance, quand on va te poser la même question, tu vas dire Allahu A'lam. Au final, tu dis quoi? Allahu A'lam. À l'époque, tu dis, ouais, c'est comme ça et tout, le prophète a dit et tout. Et au final, quand tu avances dans l'ilm et que tu vois que c'est vaste, que tu vois que rien qu'avec le Coran, le temps de l'apprendre et de réviser, le temps que tu passes là-dedans, l'énergie que ça te prend, rien que pour terminer le Coran, parce que tu as terminé le Coran, ce n'est que le début. Il y en a un, il est venu voir Othman ibn Affan, il est venu lui poser une question sur l'héritage, il a dit, ouais, je ne comprends pas ça. Othman, il lui a dit, Hafidta kitab Allah, tu as pris le Coran? Il a dit non. Il a dit va prendre le Coran, après tu viendras parler de ces sujets-là. Et Wallah, nous on est rentré dans des sujets. N'est-ce pas? Il y a les sujets qui se répètent toujours pendant Ramadan, c'est quoi? C'est est-ce qu'on suit l'Arabie Saoudite ou pas? Est-ce que Zakat al-Fitr en argent ou pas? Est-ce qu'on fait comme ça, on fait comme ça? Est-ce que tout le temps, ce sont les mêmes sujets? N'est-ce pas? Alors que c'est ikhtilaf al-matali', ça existe depuis la nuit des temps. Les différentes lunaisons. Il se peut que, quand on le voit, le Maroc a commencé le lendemain, l'autre a commencé un jour avant, et les deux ala sawab. Les deux ont bon. Et on ne va pas dire un tel, ouais, un tel. Et écoute, chacun fait comme selon son ijtihad. Ou alors,
en argent, Abu Hanifa il dit tu peux sortir en argent. D'autres ont dit non, c'est qu'en denrées. D'autres ont dit c'est qu'en denrées du pays. D'autres, peu importe. Les divergences, il ne faut pas que ce soit des causes de division. Alors là, au moins, j'aime pas parce qu'il y en a, ils parlent de mise en garde. Vous entendez souvent mise en garde, innovateur, tabdi', mubtadi', tel. Dès que des personnes sont fermées, écartez-vous. Dès que les personnes sont fermées, que leur dîn se résume à 2 jours et que c'est comme ça ou rien du tout, ne va pas là-bas, ce sont des innovateurs, ne va pas comme ça, ce sont des... Écartez-vous. C'est là le danger. Quand on croit que la vérité est une, mais quand on croit que la réflexion est unique, alors qu'il y a différentes manières de réfléchir comme on vient de le voir et comme on l'a exposé. On ne peut pas dire qu'il n'y a qu'une seule manière de réfléchir. Et le prophète, vous l'avez vu avec le hadith de Banu Qurayda, il a accepté les deux. Il a dit, toi tu as juste, toi tu as juste. Il n'y a personne ici qui s'est trompé dans sa manière de réfléchir, en tout cas. Taïb. Wallahu a'lam.